Hello, bonjour à tous, c'est Code. Maintenant, la vidéo précédente, on a fait les équations irrationnelles et là, on va faire maintenant les inéquations irrationnelles. Donc, dans ce cas-là, comment on résout ce genre d'inéquation? Déjà, comme il y a des racines ici, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que tout ce qui est sous la racine doit être positif. Ça veut donc dire que cette équation n'a lieu que si x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x supérieur ou égal à 1 s'entraîne que x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que comme on a ça, l'idée serait de faire x par exemple plus racine carrée de. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire, on va de l'autre côté, on aura x moins 1 supérieur ou égal à 3 moins x. Ok? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on prend, on sait que ça aussi, bon, ça doit être bon. Après, je ne vais pas entrer là-dessus. Mais bon, on a déjà ça et ça. Ok, donc si je lève au carré, on aura donc racine carrée de x moins 1, comme ça, au carré, supérieur ou égal à 3 moins x, comme ça, au carré. Jusque-là, on est bon. On obtient donc ici juste x moins 1 supérieur ou égal à, on va dire 3 au carré, moins 2 fois 3 fois x plus x au carré. Donc on aurait ici x moins 1 supérieur ou égal à 9 moins 6x plus x au carré. Donc ce qui se passe, c'est que si je ramène, je peux ramener ça dans un autre sens pour que vous voyez mieux, ça devient x au carré moins 6x plus 9, c'est inférieur ou égal à x moins 1. J'ai juste interverti. Ok, et donc ce qui se passe, c'est qu'en ramenant ça de l'autre côté, on aura donc x au carré, maintenant moins 7x, ici plus 10, et inférieur ou égal à 0. Donc voilà un peu ce qu'on obtient déjà, c'est juste l'inéquation là qu'il faut résoudre. Donc on fait du delta discriminant, donc delta qui serait égal à 7 au carré, moins 4 fois 1 fois 10, ça devient ici donc 49 moins 40, ça fait 3 au carré. Donc delta est positif, il y a deux solutions, ça veut dire on aura ici x1 qui serait égal à moins b, ça fait 7 moins 3 sur 2 et x2 serait égal à 7 plus 3 sur 2. Donc on aura ici x1 qui serait égal à, ici on va obtenir 4, 4 divisé par 2 ça fait 2 et là ça fait 10 divisé par 2 ça fait 5. Ok, donc voilà x1 et x2 qu'on a obtenu là. Donc ici ça veut dire juste nous dire que x moins 2 facteur de x moins 5 est inférieur ou égal à 0. Donc ici, après, il faut trouver juste pareil, tableau de signes. Donc ici, on aura x moins l'infini, on a dit 2, 5 et plus l'infini. Ok, donc là, le premier truc qu'on aura, c'est x moins 2. Après, on aura x moins 5. Et après, on aura, on va dire, on a ça P de x, par exemple. Voilà. Donc ce qui va rester, c'est quoi? Voilà ce qui va rester. Donc là, excusez-moi, c'est juste ça. Ok, ok. Donc là, maintenant on aura lui qui s'annule là et là, lui qui s'annule là et là. Et donc ici, ça va donner ici donc plus, plus, moins. Donc ici plus, moins, moins. Et donc ça va ici plus, moins, plus. Donc voilà un peu si on nous demande maintenant là où c'est négatif, c'est cette partie-là, donc c'est la partie 2, 5. Donc on va dire ici, ça de solution pour l'intervalle 2, 5. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on a dit, déjà au départ, c'est 1 à plus l'infini. Donc si 1 à plus l'infini, on va dire, si on prend un truc comme ça commence ici, là, à 1, et ça va jusqu'à plus l'infini. Et on remarque que 2 est là, 5 est là. Donc l'ensemble là, il est bien dans l'intervalle là. Donc la solution, c'est bien 2, 5. Donc S ici sera égal à 2, 5. Voilà, rapidement. Je vais essayer de voir si je peux prendre rapidement un deuxième exemple. Ou bien non, je pense que c'est bon. En cas, si vous voulez plus d'exemples, vous me direz. Et voilà, on le fera donc, je ferai un supplémentaire si vous voulez. Mais bon, moi, principalement, ça va être juste pour comprendre un peu le principe. Et les prochaines vidéos, bon, la prochaine vidéo, on va parler un peu sur les systèmes linéaires. Merci.